Salut les filles, c'est moi Charlotte. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo spéciale et c'est tout à propos de vos questions à propos de ma vie en tant que blogueuse en plein temps. Il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué tout mon parcours, comment je suis devenue blogueuse en plein temps. Un parcours assez long parce que maintenant ça fait 8 ans depuis j'ai lancé ma chaîne américaine et ça va faire aussi 8 ans en quelques mois pour ma chaîne française. Alors 8 ans de cette vie où en fait je partage ma vie avec vous et ça fait maintenant 3 ans que je suis blogueuse en plein temps ici à New York, qui est vraiment fou, mais j'adore franchement cette vie et j'avais envie de répondre à vos questions à propos de ma carrière. Mais si vous n'avez pas encore regardé la vidéo à propos de comment je suis devenue blogueuse en plein temps, ça peut aussi répondre à pas mal de vos questions. Alors je réponds pas aux questions que j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, plus ou moins. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, mais je commence tout de suite avec vos questions que vous m'avez proposé soit sur Instagram et sur ma chaîne, sur les commentaires. Voilà. Première question. Coucou Rachel, je voudrais savoir comment tu t'es lancée et quelles sont les étapes pour devenir blogueuse et les choses à savoir avant de le devenir. Alors ça j'ai quand même un peu expliqué dans ma vidéo, mais en fait les étapes c'est un peu compliqué parce que j'ai pas commencé mon blog et mes chaînes YouTube avec l'idée d'être blogueuse en plein temps. Alors c'est pas les étapes pour devenir blogueuse en plein temps parce que c'était pas du tout mon but au début, et ça c'est quelque chose d'important à dire parce qu'en fait d'être blogueuse en plein temps il faut commencer avec une passion parce que sinon ça fait un boulot. Parce que pour moi oui c'est mon boulot d'être blogueuse en plein temps, mais c'est vraiment, pour moi c'est comme une rêve quoi, parce que avant c'était vraiment un hobby, quelque chose qui quand même a pris beaucoup de mon temps, mais c'était pas du tout ma carrière. Et ça c'est un avis que je dis à pas mal des gens qui me demandent comment être blogueuse en plein temps, c'est commencer avec une passion et essayer de commencer avec l'idée que ça ne pourrait pas être un boulot, mais c'est un hobby pour commencer. Et c'est pas à dire ne le prends pas sérieusement, mais c'est juste de mieux définir vos idées parce que en fait c'est quand même difficile. En fait c'est comme une actrice qui arrive à Los Angeles qui veut être actrice, qui veut être une celebrity. Il y a pas mal des gens qui veulent être des blogueuses en plein temps ou des instagrammeuses ou youtubeuses ou quoi qu'il soit. Alors il faut commencer avec une passion et si vous mettez le temps ça peut arriver. Et c'est juste quelque chose qui est important à dire et c'est pas toujours quelque chose sympa à dire, mais c'est vraiment important que on ne peut pas tous être des blogueuses en plein temps, mais c'est vrai que ça prend du temps et j'espère que ça vous aide. Mais pour moi les étapes c'était, j'ai commencé une chaîne YouTube en anglais et puis j'ai commencé une chaîne en français. 2 ans plus tard, j'ai lancé un blog, rachmartino.com, quand je suis arrivée à New York, plus ou moins. Et puis, j'ai bossé chez Estée Lauder pendant 3 ans. Et pendant cette période où j'ai travaillé en plein temps chez Estée Lauder, j'ai aussi travaillé sur mon blog et sur mes chaînes YouTube. Alors j'ai mis pas mal du temps sur mes réseaux, mon blog et tout ça, et ça a commencé de monter et après 3 ans de boulot chez Estée Lauder, j'étais à un point où je me suis dit ok, je peux quitter mon boulot et je peux commencer une nouvelle vie comme blogueuse en plein temps. Ensuite, coucou, moi je voulais savoir si en étant blogueuse au niveau finances, si c'est vraiment intéressant. Et en fait, j'avais pas mal de questions à propos de comment je gagne ma vie et l'argent associé avec être blogueuse en plein temps. Et c'est quand même difficile à répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est délicat. En même temps, il y a pas mal des blogueuses en plein temps et des blogueuses à mi-temps peut-être. Et on est tous différents, et c'est-à-dire qu'on a tous les chemins différents, et c'est vrai qu'on a tous les budgets différents, et la somme qu'on gagne c'est différent. Mais pour moi, oui c'est intéressant, comparé à mon boulot chez Estée Lauder, maintenant je gagne genre presque 3 fois plus que mon salaire là-bas. Et en fait ça c'était une des raisons que j'ai décidé de quitter mon boulot chez Estée Lauder. C'était parce que j'ai déjà commencé à gagner plus que mon salaire chez Estée Lauder à côté avec ce que je fais avec mon blog
et mon YouTube. Et j'ai beaucoup économisé pendant cette période où quand j'avais 2 salaires, c'est-à-dire salaire du boulot, salaire de blog. J'ai économisé presque tout ce que j'ai gagné avec le blog et comme ça j'étais un peu plus à l'aise de quitter mon boulot parce que c'est vrai que c'est un boulot freelance, c'est pas un boulot comme des boulots normaux où on a tous les 2 semaines ou quoi qu'il soit un paycheck, tu vois, un chèque, mais c'est différent parce que on sait pas quand les nouveaux projets vont arriver. Alors ça c'est quelque chose qui est quand même difficile dans la vie d'une blogueuse et c'est aussi une vie pas très stable. C'est-à-dire que on sait pas en fait si Instagram a décidé d'arrêter un jour, bah, ça va être super difficile pour les blogueuses parce que moi, par exemple, je gagne pas mal avec que mon Instagram. Mais oui, c'est intéressant d'être blogueuse en plein temps, mais ça dépend sur beaucoup de choses, ça dépend de l'audience et ça dépend aussi de les marques qui s'intéressent à ton audience, à votre audience en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des blogueuses qui sont un peu, qu'est-ce que je veux dire, qui sont moins intéressants pour les marques et voilà, les blogueuses comme ça, ils peuvent avoir peut-être plus de l'audience parce qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à leur contenu, mais si c'est pas quelque chose que les marques veulent s'accorder, voilà, c'est un peu difficile à expliquer, surtout pour moi en français, mais j'espère que ça explique un peu cette partie du boulot. J'avais aussi des questions à propos de comment je gagnais de l'argent avec le blog, YouTube, Instagram. Et c'est travailler avec des marques en fait. Ça c'est le plus grand somme de mon argent. Il y a aussi des liens affiliés. Il y a aussi l'argent que j'ai gagné avec YouTube. Mais la plupart de l'argent c'est direct aux marques qui veulent travailler avec moi. Et c'est-à-dire pour les vidéos sponsorisées, pour les Instagram sponsorisés, pour les blog posts sponsorisés. Et ça c'est lié avec des marques. C'est-à-dire qu'une marque vient en disant voilà notre produit, est-ce que ça vous intéresse de promouvoir ce produit? Et moi je décide avec l'argent qui se propose et aussi avec le produit si ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, de travailler avec cette marque et puis on travaille ensemble de faire le contenu qu'ils veulent mais aussi qui me plaît, qui va plaire à mon audience et après c'est fini. Ils me paient, ça c'est comment ça marche. Et moi maintenant, ça fait 2 ans que je suis représentée par une agence des blogueuses qui s'appelle DBA. Pour moi, il se fait tout ce qui est négociation, les factures et tout avec les marques. Et ils m'aident aussi avec mon développement comme blogueuse. Mais ils gagnent 15% de ce que je gagne. Alors ça c'est comment ça marche. Avec une agence, c'est un peu compliqué, mais ça c'est comment ça marche. Est-ce que tu préfères faire des vidéos en anglais ou en français? En tout cas, félicitations, continue comme ça, c'est génial. C'est difficile à dire parce que je crois que j'aime plus les vidéos en français. Je sais pas pourquoi, mais comme ça m'entraîne avec la langue et j'ai quand même, comme j'adore la France et le français, pour moi c'est un truc un peu spécial. C'est vrai que les vidéos en anglais sont plus faciles pour moi à faire parce que c'est ma langue natale, mais je vous adore quoi. Mais ne le dis à mes fans américaines que je vous préfère, ok? Ok. Ma question, c'est pas compliqué de se motiver à travailler en restant chez toi? Si, de temps en temps, c'est... surtout quand j'ai commencé, quand j'ai quitté mon boulot et j'ai commencé de travailler pour moi, chez moi. Il y a quelques mois où c'était comme les vacances, l'été d'une étudiante. Je me suis dit, ah yeah, ah yeah. Mais après quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, il faut que je crée un programme, un planning. Et voilà, ça fait déjà 3 ans. Et même tous les jours, c'est quand même difficile de planifier mes journées. Mais quand même, je me motive parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore faire du contenu, j'adore faire des photos, faire des vidéos. Alors pour cette raison, c'est pas super difficile de me motiver. Mais il y a des journées où je suis malade ou j'ai pas envie et ça c'est quand c'est le plus difficile de me motiver. Mais quelque chose que j'aime bien c'est les stories sur Instagram parce que je peux vraiment partager au quotidien ce que je fais et c'est un truc plutôt casual. Alors moi j'aime, même si je suis malade, je suis sur Instagram en disant
je suis malade, et ça me fait plaisir en fait, de vraiment partager ma vie. Et ça c'est quelque chose qui est pas pareil pour tous les gens, mais moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est vraiment de partager avec les autres au niveau de ma vie quoi. Salut Rachel, ok, première question, c'est une bonne question. Est-ce que tu penses si tu habitais ailleurs qu'à New York, tu pourrais aussi faire ce job? Et ça c'est une question que même moi j'avais pas mal y penser parce que ici à New York c'est beaucoup plus facile d'être blogueuse en plein temps. Et ça c'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que toutes les agences, beaucoup des marques, surtout de beauté et de mode, sont toutes ici à New York. Et comme ça vous avez plus de visibilité avec des marques, avec des agences. Il y a aussi le fait que c'est vrai que les gens adorent suivre une vie new-yorkaise, c'est-à-dire les gens s'intéressent de voir les bâtiments, de voir un peu partout New York. Et troisième chose, c'est il y a beaucoup de blogueuses ici et ça m'a beaucoup aidé quand je démarrais, c'était de rencontrer d'autres blogueuses en plein temps qui m'a beaucoup aidé, trouver les chemins, qui m'a donné des avis. Je me souviens bien, il y a une blogueuse super populaire avec plus d'1 million des abonnés sur Instagram et je l'ai rencontrée il y a 5 ans peut-être, 6 ou 5 ans, et je lui ai demandé des questions stupides il faut dire. Je demandais des questions de photographe, c'était quand même des questions basiques il faut dire, et elle m'a beaucoup aidé même avec ces petites questions bêtes. Et c'est vraiment les liens avec d'autres blogueuses qui m'avaient beaucoup aidé pendant mon journée, mon parcours. Sinon, le truc qui est difficile d'être blogueuse à New York, c'est surtout la coût de la vie ici à New York. C'est vraiment cher. Pareil, même je disais plus cher que la vie à Paris par exemple, parce que les loyers sont chers, les courses sont chères, un peu tout c'est plus cher ici. Mais pour moi ça vaut vraiment le coup parce que si j'habitais pas ici, je sais pas si j'aurais été blogueuse en fait. Mais si on est déjà blogueuse avec beaucoup d'audience et voilà, je crois que c'est possible de déménager aux autres endroits. Mais moi j'adore New York, j'adore la vie ici, alors pour le moment je reste. Comment les gens réagissent ici face à ton projet avant de te lancer? En fait, c'est marrant parce que à cette époque, j'ai été étudiante à l'université. Alors mes amis c'était, tu vois, les jeunes. Et s'il y a des gens qui me moquaient ou qui disaient des trucs pas très gentils, mais quand on est jeune, je sais pas, pour moi, je m'en fous. Ça m'a pas dérangé. Alors je me suis dit, ça me fait plaisir, voilà. Mais c'est vrai que si vous s'intéresse de lancer un blog, ça pourrait être difficile parce qu'il sera des gens qui disent des bêtises, qui disent n'importe quoi. Mais c'est pareil quand on est blogueuse en fait, parce qu'il y a des trolls partout. Alors ça change jamais. Si les gens te soutiennent pas, au revoir quoi. Alors je continue. Comment réussis-tu à te démarquer en tant que blogueuse dans une ville aussi culturelle que New York? Et en fait je trouve que c'est même plus facile de faire ici parce que comme j'ai déjà dit, il y a pas mal de blogueuses et comme ça je peux rencontrer d'autres blogueuses, je peux papoter avec eux, on parle de tout, on parle des prix, on parle de... Qu'est-ce qu'on parle? On parle des photos, de l'algorithme d'Instagram, on parle vraiment de tout. Et surtout avec ma meilleure amie qui est blogueuse en plein temps aussi Noël, on parle tous les jours à propos de vie blogueuse et ça m'aide beaucoup. Et ici les gens à New York sont très... quand je suis ailleurs, de temps en temps, quand des gens me demandent qu'est-ce que tu fais, et moi je dois dire je suis blogueuse en plein temps, ça me fait bizarre. À Kentucky par exemple, ça me fait un peu bizarre parce que là-bas il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'idée d'être blogueuse en plein temps, mais ici à New York ça me fait plaisir parce que les gens sont très ouverts ici à New York et ça c'est quelque chose qui est super sympa. Quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans une aventure pareille? Première chose, commencer. Même moi, mes premières vidéos, elles sont horribles quoi, elles sont n'importe quoi, mais il faut juste commencer parce que n'importe qui va commencer à un niveau un peu bof quoi. Mais il faut commencer parce que sinon, la seule façon de commencer, c'est de commencer. Voilà. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui... Et c'est vrai que dans le monde maintenant, tu vois, tout le contenu est parfait, voilà, tout est nickel. Mais dans mon époque, c'était pas le cas. Mais quand même, je trouve que il faut juste se lancer, il faut trouver de l'inspiration et partager ce qui vous souhaiterait. Parce que le plus important, c'est de partager ce que vous aimez.
C'est d'être vrai à votre personne. Ça c'est mes avis. Est-ce que tu ressens de la pression de la part des marques? Oui et non, parce que en fait c'est une relation, c'est une balance en fait, parce que c'est vrai qu'ils veulent quelque chose de toi, mais il y a aussi toi qui a de la pouvoir en disant qu'ils s'intéressent de toi. Alors c'est vrai que ça dépend de la marque, il y a des marques qui sont quand même difficiles d'y travailler et j'avais eu des soucis dans le passé et même il y a des choses qui arrivent, mais normalement ça va bien. Et ça c'est une raison que j'adore avoir une agence qui me protège, qui part de ma part. Et ça c'est quelque chose, quand je suis devenue blogueuse en plein temps, j'avais un an où j'étais pas représentée par une agence et ça c'était plus difficile parce que j'ai dû négocier pour moi-même, j'ai dû me battre contre les marques s'il y a un problème et j'ai dû demander mes chèques quoi, et ça c'était quand même difficile. Alors c'est vrai qu'il arrive des problèmes avec des marques, mais je disais 90% du temps ça va et ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que tes audiences, vues, etc. te créent du stress? Oui, oui. Bah, ça c'est normal. Comme blogueuse en plein temps, on pense toujours à nos audiences, à nos chiffres, mais j'essaie de me concentrer pas sur ça, mais de me concentrer sur le contenu que je veux faire, et c'est comme ça qu'on gagne des nouveaux abonnés. Et ça c'est quelque chose qui est important à moi. Hey Rachel, j'ai une petite question d'ordre pratique. Quel appareil photo tu utilises pour tes photos et tes looks sur ton blog? Bisous, keep slaying. J'adore. J'ai deux caméras, deux appareils principaux que j'utilise. Le premier, c'est celle que j'utilise en ce moment et c'est le Canon 70D. 70D. Et ça c'est ce que j'utilise pour les vidéos et j'aime beaucoup cette machin pour les vidéos. Et j'utilise un objectif de 35 mm pour cet appareil. Et l'appareil que j'utilise pour mes photos c'est le Canon 5D Mark III. Ça c'est une caméra que j'adore. En fait avant j'avais le Mark II qui est aussi super bon, il n'y a pas de problème, mais le 3 c'est même plus puissant et j'aime les deux appareils, mais celle-là, le Mark III, c'est super pour les photos et c'est vraiment un caméra pro, un appareil pro, et c'est pour ça que c'est quand même cher, mais bon, c'est vraiment un investissement cet appareil. Et voilà, j'utilise aussi mon iPhone pour pas mal de mes photos, et si ça vous intéresse, j'ai fait en fait une vidéo de comment faire des jolies photos avec un iPhone. Ensuite, après plusieurs années à te suivre, j'adore toujours ta chaîne et son évolution. As-tu quelqu'un pour t'aider à filmer certaines vidéos, lookbook par exemple, depuis le début de ta chaîne? Pour les 4 premières années de ma chaîne, peut-être 5 ou 6, je sais pas. Je disais pour les 5 premières années de ma chaîne YouTube, c'était que moi qui a filmé tous mes vidéos, j'avais personne à m'aider. Franchement, c'était que moi. Dans les dernières années, j'avais commencé de travailler avec d'autres photographes, vidéographes, et aussi j'ai une assistante qui m'aide beaucoup maintenant avec mes vidéos, qui s'appelle Harmony Blue, qui a aussi une chaîne YouTube que je vais mettre en barre d'infos, et elle m'aide beaucoup à filmer mes vidéos. Mais je dis que c'est totalement possible de filmer seul, mais d'avoir des gens de lookbook, il faut quand même des personnes, c'est possible de faire à trépied, mais d'avoir un peu de mouvement, voilà, c'est un peu différent. Il faut quand même un vidéographe. Certainement pas ton travail. Non. Non. Même si c'était un super travail, et c'est vrai que les gens avec qui j'ai travaillé, ils me manquent. Le travail ne me manque pas parce que en fait j'adore ce que je fais maintenant, je suis mon propre patron, je fais ce que je veux, je peux voyager n'importe quand je veux et ça me fait tellement plaisir, c'est impossible à dire. Alors ça c'est toutes les questions que vous m'avez posées pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voir ma vidéo de comment je suis devenue blogueuse en plein temps si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, et j'ai pas mal d'autres vidéos, des looks, des Get Ready With Me, je filme une fois par semaine les vidéos. Alors je vous embrasse, moi, à la prochaine, bye.